Et avec nous sur ce plateau, Alain Coscas. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes gérontologue, président, je le disais, de la FIAPA, de la Fédération internationale des associations des personnes âgées. Vous faites partie des experts venus pour le séminaire autour de la perte d'autonomie. D'abord, une première réaction par rapport à ce que nous venons de voir dans ce sujet, par rapport à ce que nous venons d'entendre dans ce reportage. Oui, les experts qui sont venus avec nous venaient pour plusieurs raisons, mais deux d'entre elles étaient d'une part l'aménagement de nos villes, l'aménagement des maisons et l'aménagement jusqu'au village. Aménagement pour éviter justement les chutes. Parce que c'est un problème grave, aucune chute n'est anodine, certaines peuvent être mortelles dans le temps puisqu'elles détruisent aussi la psychologie des personnes qui se retrouvent en ayant peur de tomber. Elles tombent une fois, elles ont déjà peur, donc ou elles ne sortent plus, et ça les casse au niveau social, entraînant la dépression et ce que vous connaissez, ou alors elles sortent en ayant tout le temps le stress. Donc est-ce qu'on doit s'inquiéter dès la première chute, même si elle n'est pas grave ? La première chute, vous savez, pas grave, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, c'est quoi ? C'est des hématomes, c'est éventuellement des petites griffures. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ça peut être effectivement quelque chose qui se situe dans le crâne. Ça peut être ailleurs sans que ce soit discernable. Mais disons que la première chute, on peut toujours la mettre en disant c'est un accident. Mais dès lors qu'une personne chute 2-3 fois par an, alors il faut aller voir. Il ne suffit pas de prendre un calmant, il ne suffit pas de continuer à faire de la méthode Coué en disant je ne vais pas tomber. Il faut aller regarder parce que souvent, derrière une chute, il y a d'autres problèmes et parfois des problèmes très graves qui sont là. À l'instant, vous parliez de réaménagement. Vous, ce n'est pas la première fois que vous venez à Mayotte. Et s'il y a une chose qui vous a marqué ici, c'est ces logements pas du tout adaptés. Racontez-nous un peu. Ils sont peu adaptés. Effectivement, ils sont peut-être adaptés à des personnes qui sont en forme. OK. Et encore, on peut glisser. Mais surtout pour des aînés, ça paraît très, très compliqué. Ce qui fait que parfois, elles s'enferment chez elles parce qu'elles ne voient pas comment elles peuvent sortir de leur domicile. Parfois, elles tombent chez elles et il n'y a personne pour aller les chercher. Imaginez-vous une vieille personne qui reste 10 heures, 12 heures allongée au sol sans pouvoir se relever, tout ce qui va passer dans sa tête pendant ce temps-là. Et vous, comment justement vous pouvez travailler avec les collectivités, le département pour améliorer l'accompagnement de ces personnes âgées ? Est-ce que vous avez l'impression d'ailleurs qu'il y a un accompagnement ici ? Il y a une volonté d'accompagner, mais les chutes, par exemple, sont très, très sous-évaluées. On nous annonce un nombre de chutes vraiment très bas, et on peut se demander pourquoi, alors que c'est une réalité. Et c'est vrai que les autorités font ce qu'elles peuvent. Elles ont un schéma avec d'autres acteurs, d'ailleurs. Et l'important, justement, de ce séminaire, c'était d'apporter, de mettre en commun ce qui pouvait être fait à Mayotte et sous d'autres horizons, ce que d'éminents spécialistes pouvaient proposer. Ça a été le but de ce séminaire. Et on l'a vu au niveau du réseau français des villes amies des aînés, qui a apporté sur 250 villes de France comment on faisait, et qui a confronté avec des élus, avec des thérapeutes, ces habitudes. Ça a été le cas de ce que nous venons d'entendre, le professeur Joël Bellemin, qui est un éminent spécialiste, sinon le spécialiste le plus important, là, et de sa collègue, le docteur Pariel, qui ont montré comment, dans un immense hôpital, qui est le premier hôpital gérontologique de France, comment on faisait. Comment on faisait pour détecter, pour savoir ce qu'il y a derrière, pour voir comment il fallait à tout prix aménager, retirer comme obstacle, mais véritablement beaucoup d'éléments permettant ce mélange, je dirais, cette recherche de bonnes pratiques entre les Mahorais et ceux venus de l'extérieur. Et je crois qu'on est arrivé à nos fins. Merci. On verra la prochaine fois. Oui, oui, et on vous accueillera avec grand plaisir justement pour voir si vous avez réussi à mettre ces pratiques ici en place. Merci beaucoup Alain Coscas d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le président de la FIAPA, la Fédération internationale des associations de personnes âgées. Merci beaucoup. Merci à vous.